Témoignage d'un intellectuel aigri contre Christ. Parmi ceux qui se sont moqués de Christ et l'ont regretté après, il y a un certain Saul de Tarse. Il terrifiait les croyants au point où Ananias a tremblé quand Christ lui a dit d'aller prier pour cet homme. Ananias a répondu, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Acte 9, 13 à 14. Devenu l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ, Saul de Tarse, l'ancien blasphémateur, a écrit à certains des croyants qu'il avait pris pour des ignorants et persécutés dans le passé en disant « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Galates 1, 13 à 14. Exprimant sa reconnaissance à Christ, dans sa première lettre à Timothée, Paul a dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » 1 Timothée 1, 13 à 14. Le témoignage de Paul m'encourage à ne pas me laisser intimider par les moqueurs et les railleurs, car parmi eux, il y a des Sauls de Tarse qui ont besoin de la bonne nouvelle de Christ pour être sauvés. Je m'explique. Il est écrit, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. » 2 Pierre 3, verset 3. Comme Saul de Tarse, ces moqueurs et ces railleurs, surtout ceux qu'on appelle intellectuels entre guillemets, ne veulent pas entendre le nom de Christ. Or, selon l'apôtre Paul, l'intellectuel dont le gouverneur Festus avait loué le grand savoir, acte 26, verset 24, Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, verset 3. Quand Christ s'est révélé à lui, acte chapitre 9, Paul a dit « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Philippiens 3, verset 8. Après s'être longtemps moqué de Christ, après avoir lié, torturé, emprisonné et tué des croyants, Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, se présentait en disant « Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu. » Romains 1, verset 1. Rien d'autre ne l'intéressait plus, sauf Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, verset 2. L'histoire de Paul, cher ami, illustre la puissance et la bonté de Christ. Il est plein de compassion envers ceux qui croient en lui, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 14. Es-tu parmi ceux qui se moquent de Christ aujourd'hui? Repens-toi, cher ami. Viens à Christ.